Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir et bienvenue pour ce 3e jour. Bonsoir Corinne, bonsoir Amar, bonsoir Linette, bonsoir Inchgida, je ne connais pas, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver pour ce 3e jour. J'espère que ces 2 premiers jours vous ont déjà aidé, j'espère que ces 2 premiers jours vous ont parlé, j'espère que vous avez commencé à mettre quelque chose en place. Ah oui, je suis vraiment très en avance, il nous reste encore 2 minutes. Alors, est-ce que quelqu'un veut déjà débriefer de ces 2 premiers jours? Est-ce que c'est clair? Est-ce que les exercices sont faciles? Où vous en êtes? Dites-moi un petit peu. Hello, hello, Lynn. Alors, qui veut bien se lancer pour faire un petit débrief par rapport à hier ou même avant-hier? En attendant qu'il soit 20h et qu'on commence. Envie de partager quelque chose? Dites-moi. On est timide ce soir? Bonsoir, bonsoir Caroline. Donc pour les nouveaux venants, je repose ma question. Est-ce que vous avez envie de débriefer par rapport à hier? Est-ce que l'exercice vous a parlé? Où vous en êtes? Est-ce que vous tenez le carnet? Est-ce que vous faites à votre sauce? Ah super, Amar, elle dort 10 minutes avant l'heure habituelle, super. Caroline, bah, écoute, a priori il y a du son, donc peut-être que le problème est chez toi, Caroline. Visiblement les gens m'entendent. Merci Lynn. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous faire part de son avancée, de son progrès, de son constat, de sa prise de conscience? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Ok, c'est bon, Caroline. Dites-moi un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'identité. Donc déjà, c'est intéressant de voir comment vous allez réagir par rapport à ça. On va les travailler, on va les regarder, quelle image j'ai de moi, comment je me perçois. Et donc du coup, qu'est-ce qui va définir ma façon de faire, ma façon de me positionner. Donc parmi vous, qui a envie de débriefer? Dites-moi. En tout cas, merci pour tous ceux qui étaient présentes hier et avant-hier. Merci beaucoup. Ok, bon, on va commencer. Hein, on est entre nous. On est en petit comité et c'est parfait. Souvenez-vous que pour moi, peu importe le nombre de personnes qui sont là, ce qui est important, c'est que celui qui regardera ce replay ou qui regarde ce direct reparte avec quelque chose. C'est vraiment une valeur qui est importante pour moi. Ok? Alors, on va donc commencer avec cette notion d'identité. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on agit en fonction de l'identité que l'on croit à vous. Voilà, on va tout de suite rebondir pour Caroline. Aujourd'hui, objectif non atteint. Ok, c'était quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu n'as pas atteint? Pas du tout atteint, partiellement atteint. C'était quoi ton objectif? Ça peut être intéressant qu'on regarde. Et du coup, comment, surtout c'est ça qui va être important Caroline, comment tu t'es positionnée, comment tu réagis avec le fait que mon objectif n'est pas atteint? Ça t'a miné? Ça t'a mis le moral à zéro? Ou bien tu as réussi
à te repositionner et relativiser. Ok, donc c'était marché 30 minutes. Du coup, tu n'as pas du tout marché ou tu as marché moins longtemps? Si tu ne l'as pas fait, si tu n'as pas marché, c'était quoi ta raison objective? Ta vraie raison? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas été marcher? J'ai eu la flemme, c'était quoi la vraie raison? Dis-nous. Bon. Ok, ben on reviendra peut-être dessus si tu as envie de répondre, Caroline. Donc je reviens à notre sujet. Aujourd'hui, c'est de comprendre que j'agis en fonction de l'image que j'ai de moi. D'accord, si je pense que de toute façon, je vais jamais au bout des choses, bah forcément, je vais aller me saboter et j'irai pas au bout des choses. D'accord. Donc aujourd'hui, on va vraiment aller regarder quelle identité vous vous attribuez et quelle identité vous avez l'impression qu'on vous donne. Parce que on verra que très souvent, le changement ne peut pas opérer parce qu'on a peur que si on change, eh bien les personnes qui nous aimaient de telle façon, de telle posture, dans telle action, eh bien ne nous aiment plus ou ne nous reconnaissent plus. On a tous été confrontés à ça. On a l'habitude d'être celle qui dit toujours oui, puis le jour où on dit non, ah non, que je la reconnais pas, qu'est-ce qui lui arrive, d'accord. Donc juste, on va essayer d'aller observer ça. Alors, attendez, excusez-moi, on va... je me suis effondrée en larmes en sortant du bureau, j'ai pensé à ma maman et du coup, j'ai eu un gros coup de blues. Ok, donc tu as pensé à ta maman au moment où tu allais courir, où tu avais décidé d'aller marcher, pardon. Ok, ce serait intéressant de voir quel lien tu as bien pu faire ou quel lien ton inconscient a bien pu faire par rapport à ça. Donc, je reviens à nos petits moutons. Ce que j'aimerais là, c'est que vous puissiez me dire comment vous vous définissez. C'est quoi votre identité? Voilà. Moi, ce qui me définit en 3 points. Voilà, les 3 choses qui me définissent. Donc, petit 1, quels sont les 3 points qui définissent une Caroline, une Amar, une Line, une Karine? Voilà, c'est quoi les 3 principales caractéristiques qui, selon vous, vous définissent? Alors, Randak, pour moi, mon objectif, c'est de perdre du poids. J'ai décidé hier de ne pas manger de pain. J'ai réussi, mais pas tout à fait. Ok, parfait. Une victoire partielle. Super, donc, ben, j'ai essayé. Et donc, c'est nouveau. J'ai pas été jusqu'au bout du challenge, mais je suis passée à l'action. Donc, super. Bravo. Alors, qui veut bien se définir en 3 points? En quoi je me reconnais? Quelle personne je crois être? Et on est bien dans quelle personne je crois être. Parce que vous verrez que parfois, on nourrit un personnage qu'on n'est pas. On va nourrir un personnage dans lequel on se sent bien parce que c'est beaucoup plus simple d'être dans cette habitude, de respecter cette étiquette plutôt que d'aller décoller l'étiquette et puis d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Donc souvenez-vous que pour nous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou mauvaise attitude. On essaie juste de comprendre ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui fait que je ne vais pas au bout de mon étape, de mon projet. Ce soir, je devrais vous quitter à 20h30. Bah, pas de problème, Karine. Il n'y a pas de souci. Merci de prévenir. Il n'y a aucun souci. En tout cas, merci d'être là. Fanny, je suis heureuse aujourd'hui. J'ai réussi mon défi. Désolée, je viens de prendre l'avant-cours. Il n'y a pas de souci. Super. Allez. Maintenant qu'on a passé les formules de politesse, allez, on passe la deuxième. Mes 3 points qui me caractérisent. Quelle personne je suis? Qu'est-ce qui définit mon identité? Ou en tout cas, j'ouvre vraiment des guillemets, qu'est-ce que je crois, quelles valeurs je crois définissent mon identité? Quelle identité je crois avoir? On est vraiment dans le je crois. Parce qu'en fait, rien n'est plus sûr que le doute en fait. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais
vous allez vous rendre compte de ce que je veux dire. En fait, on est convaincu qu'on est telle personne et vous verrez qu'après on fait un exercice, on va vérifier si c'est vraiment une vérité ou si c'est une étiquette que j'entretiens. Ok. Et Karine, elle a réussi son challenge car elle avait tellement de péripéties et peu de temps qu'elle n'a pas eu 5 minutes pour penser. Ok. En tout cas, l'important, c'est que pendant aujourd'hui, j'ai pas pensé à mon ex. Youpi. Pourquoi, comment? C'est pas grave. Mais en tout cas, on est en train de voir que c'est possible. C'est possible de ne pas penser à son ex. Très bien. Allez, qui se définit? Qui va nous donner 3 caractéristiques de ce qu'il a défini? Si vous ne savez pas, prenez qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire de moi. Et vous verrez que selon les personnes, c'est pas les mêmes valeurs qu'on retient de vous. Ok? Ça va être à Micheline, qu'est-ce qu'elle est drôle, Micheline. Ah, vraiment, j'adore quand elle me fait rire. Et puis quelqu'un d'autre qui va dire, ah non, Micheline, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Ah non, non, pour moi, Micheline, c'est vraiment la force tranquille. Ok? Donc, quelle image j'ai de moi et quelle image j'ai l'impression qu'on a de moi. Ok, Amar, j'ose briser la norme, je suis persévérante, je brise le silence. Ok, très bien. Donc ça, tu te reconnais dans ces 3 valeurs-là. Donc ton identité, elle est là-dessus. Ok, très bien. Qui d'autre? Ok, Fanny, je suis une super amie sur qui on peut compter. Ok, très bien. Donc vraiment, notez tout ça, parce qu'après, on va essayer de détricoter ça. Pardon. C'est vraiment important que vous puissiez avoir une vision parce que vous allez comprendre que votre inconscient, par souci d'énergie, il va vouloir vous donner raison. Donc, il ne va pas chercher à prouver le contraire. Hein. Donc, Caroline, hypersensible, généreuse, toujours là pour les autres. Ok, très bien. Qui d'autre? Généreuse pour moi aussi. Ok. Donc, vraiment, vous notez ces points-là. Et on va voir si, en fait, ces points sont des choses qui m'ouvrent des portes ou est-ce que ce sont des choses qui me limitent. Karine, trop bienveillante, pugnace, généreuse et hypersensible. Alors j'aime bien le trop, on n'est jamais trop. Le trop, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à quoi? J'ouvre une parenthèse. Quand on dit trop ou pas assez, j'ouvre toujours cette parenthèse pour que vous compreniez que tout se passe sur 3 plans. Il n'y a pas de trop ou de pas assez, parce que trop ou pas assez, c'est toujours en référence à quelque chose. Ok? Donc, trop bienveillante par rapport à quoi? Pas assez, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, j'ai plus assez de temps pour changer. Par rapport à quoi? C'est quoi le point de repère? Donc je vais vous expliquer, je prends toujours cette image-là parce que je trouve qu'elle est parlante, pourquoi on dit que tout existe sur 3 plans et que tout est interconnecté. Si je prends une feuille, ok, et que je vous demande de couper le haut de la feuille. Donc ok, on va couper le haut de la feuille. Ça fait ça. Donc on part du principe que j'ai coupé le haut de la feuille. Est-ce que ma feuille n'a plus de haut? Ok. Et pire, je me retrouve avec 2 bouts de feuilles. Ok. Je me retrouve avec 2 feuilles qui ont un haut, un milieu et un bas. Ok. Le haut n'existe parce qu'il y a un milieu et un bas. Je ne peux pas supprimer l'un sans supprimer les autres. Vous voyez? Si je supprime le bas, je reviens avec la même logique. Il me reste toujours un bas. Il me reste toujours un haut. Donc, par rapport à quoi je définis mon trop bienveillante ou mon pas assez? Alors, ok, par rapport à d'habitude, ok. Mais d'habitude, est-ce que c'est vraiment une référence? Par exemple. En général, par rapport à la moyenne des gens que je côtoie. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Leur moyenne, c'est pas la tienne? Waouh! Ça veut rien dire. Hop, 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 je reviens à mes critères à moi. Est-ce que c'est l'image qu'on a de nous ou celle... Alors, il y a 2 parties, Lynn. Il y a la partie, l'image que j'ai de moi, 3 valeurs de l'image que j'ai de moi, et ce que j'ai l'impression que les autres me renvoient. Donc, on est vraiment sur
sur ces 2 points, puis on va essayer d'observer si effectivement l'image qu'on a de moi, est-ce que c'est celle que j'ai de moi aussi, est-ce que ça rentre dans mes critères ou pas, qu'est-ce qui fait que, voilà, on me définit. Et souvenez-vous hein, qu'en fonction de qui parle de moi, peut-être que les points qui me définissent ne seront pas les mêmes, d'accord ? Parce que chacun va me voir avec ce qu'il attend de moi, avec ce qu'il aime en moi, etc., etc. Avec les valeurs qui sont importantes pour elle, ok ? Donc c'est ça qui est intéressant. 3 valeurs qui me définissent et qu'est-ce qu'on dit de moi en général à l'extérieur ? Qu'est-ce que les autres disent de moi? Qu'est-ce que ma famille dit de moi? Vous allez bien vous rendre compte que c'est pas toujours les mêmes axes, c'est pas toujours les mêmes informations qui tombent. C'est sûr que entre ce que peuvent dire mes parents, ce que peuvent me dire des amis, ce que peuvent me dire mes enfants, ce que peuvent me dire la voisine, chacun va avoir une vision différente de moi, puisque je vais montrer à chacun une seule de mes facettes. N'oubliez pas qu'on est multifacettes. Et ça, c'est une certitude absolue. Je ne me comporte pas avec mon père, comme avec ma mère, comme avec mon frère, comme avec ma sœur, comme avec mon chéri, comme avec ma cousine, comme avec mon ami, comme avec ma collègue, comme avec mon patron, comme avec le boulanger. Bref, ok ? On est multicasquette et en fonction de notre interlocuteur, on va appuyer sur telle ou telle facette. Allez, essayez de me faire cet exercice. Dites-moi, pardon. Ma famille dit que je suis trop sensible, que je prends trop les choses à cœur. Bah, tu vois, rien que dans ta phrase, on a 2 fois trop. Donc déjà, ça veut dire que moi, pour être reconnue de ma famille, il faut que je sois dans l'excès. Puisque c'est comme ça qu'on me voit. C'est comme ça qu'on me définit. Vous voyez comment on va faire cet exercice? En fonction de ce qu'on va dire, on va voir justement ce qu'on va nourrir comme identité pour être connecté à l'autre, pour appartenir, et surtout quand c'est avec la famille, quand c'est avec des gens qui sont importants pour nous, il va y avoir ce besoin inconscient, le besoin d'appartenance, le besoin d'être connecté au groupe, parce que dans l'instinct de survie, me retrouver seul, être trop différent, c'est me retrouver seul et ça peut devenir dangereux. Alexandre, bien souvent, quand on est à l'écoute des gens, ces mêmes personnes ne sont pas là quand nous en avons besoin. Ok, d'accord, exact. Et donc, ça implique quoi pour toi? Parce que là, donc, une de tes valeurs, c'est l'écoute, c'est ça? Et du coup, qu'est-ce qu'on dit de toi, Alexandre? Qu'est-ce que disent tes parents? Qu'est-ce que disent tes amis? Comment l'extérieur te perçoit? Quelles sont les trois qualités, les 3 vérités qui font ton identité. En fait, pour vous aider, on sait que quand on parle de telle valeur, ah oui, non, mais ouais, ça c'est Alexandre. Ah oui, non, mais ça c'est Stéphanie. Ah non, mais ça c'est Linette. Non, mais ça c'est Maëlie. Non, mais ça c'est François, ok? C'est-à-dire, voilà, une qualité, automatiquement, quand je suis là-dedans, boum, on me reconnaît. Ça fait partie de moi, c'est indissociable. Est-ce que c'est plus clair comme ça quand je vous l'explique? Quels sont mes 3 points d'identité, j'insiste, et comment est-ce que l'extérieur me perçoit? Le but, ça va être de pouvoir identifier à quel moment ou la fréquence avec laquelle je fais vivre une facette avec laquelle je ne suis pas forcément en accord. Une facette dans laquelle je me reconnais peut-être pas ou peut-être plus. Qu'est-ce que je me force à être, par exemple? Est-ce que ces facettes me font du bien, me font souffrir? Est-ce que ces facettes sont plutôt des choses qui vont me limiter dans ma persévérance, ou ce sont des qualités qui vont me motiver, qui vont me porter? Tout ça, ce sont des choses qui vont être importantes à observer. Mais après, on ira un peu plus en détail. Mais là, j'aimerais vraiment voir spontanément, et je me rends compte que c'est pas si évident que ça. Vous avez, alors soit vous avez du mal à le faire, soit vous êtes timide. C'est vraiment important que vous compreniez l'identité que je nourris, c'est celle qui va me faire agir en fonction de ce que je crois être,
en fonction des valeurs que j'ai, je vais poser les actions qui sont en accord avec ça. Tout simplement. Ok ? La question, Alice, c'est quelles sont les 3 valeurs qui définissent mon identité selon moi et qu'est-ce qu'on dit de moi, et donc de prendre différentes personnes. On va voir que mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, le voisin, le collègue, le patron, la boulangère, le boucher ne voient pas tous la même facette de moi, parce qu'en fonction des gens avec qui j'interagis, je montre plutôt cette facette ou cette facette. Donc, qu'est-ce que l'extérieur me renvoie comme identité et comment moi je me vois. Donc 3 facettes qui te définissent, Alice, et enfin 3 choses qui correspondent à ton identité. Quand il y a ça, c'est moi. En tout cas, j'ai l'impression que c'est moi. On verra que parfois on va s'accrocher à une illusion qui va être rassurante. Et l'extérieur me voit comme ci, comme ci, comme ça. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair là? Et oui, je te confirme que c'est pas du tout évident. Hein. Sympathique, généreux, empathique pour Alexandre. Karine, on me perçoit dynamique, active, entreprenante et autoritaire et empathique. Alice, généreuse, sympa, bizarre. Pas généreuse, plutôt créative. Ok. Donc, vous avez posé tout ça. Ok. Vous m'écrivez donc ces petits mots en gros à la queue leu. Et puis maintenant, on va aller regarder. Comment je vais vous dire ça? Comment je vais vous dire ça? On va se faire une petite forme d'introspection. Voilà, on va dire ça comme ça. Caroline, on dit que je suis rêveuse, généreuse et autoritaire. Karine, ma fille me dit que je suis comme Camille Cotin, un peu perchée. Ok. D'accord. Donc, tout ce qu'on dit de moi, est-ce que c'est un truc en fait qui me plaît? Est-ce que ça me fait kiffer qu'on dise que je suis perchée? Est-ce que ça me plaît qu'on me dise que je suis généreuse? Est-ce que je me reconnais là-dedans? Est-ce que l'extérieur me renvoie la même image que j'ai de moi? Oui, non. L'extérieur, trop dans le partage. Ok, vous voyez, vous êtes quand même nombreux à utiliser cette notion de trop. C'est marrant ça. C'est jamais trop. Encore une fois, par rapport à qui, par rapport à quoi? Si Micheline Chambier me dit que je suis trop sympa, peut-être que Micheline Chambier, elle a un problème avec la sympathie. Peut-être que je lui renvoie quelque chose qui l'insupporte. Les gens trop gentils, c'est louche. Les gens trop sympas, c'est des mauviettes. Donc en fait, le but, c'est aussi d'aller renvoyer aux gens leur opinion qui ne me convient pas. Leur opinion dans laquelle je ne me reconnais pas. Ça va, c'est clair? Ok. Allez, maintenant, vous allez prendre une de vos valeurs à vous, que vous avez notées. Et en face, vous allez mettre... Pardon. Si c'est une vérité absolue, c'est-à-dire, est-ce que dans 100% des cas, je suis cette valeur que j'ai mise? Oui, non. Même sœur Teresa n'en faisait jamais trop. C'est une question de point de vue, Alexandre. Effectivement, on n'en fait jamais trop, mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Encore une fois, ici, il n'y a pas de juste ou pas juste. Comme dirait Zézette et Posix, ça dépend, ça dépasse. Il n'y avait pas de plage dans les caresses. Alors, donc, ma première valeur, est-ce une vérité absolue? C'est-à-dire, est-ce que dans 100% des cas, je suis là-dedans? Ou bien, est-ce que c'est une habitude que je nourris de croire que? Ce soir, c'est vraiment un exercice qui est compliqué parce que c'est vraiment d'aller vous confronter à vous-même. Donc, Amar, je répète, tu poses une de tes valeurs. Première question, est-ce que c'est une vérité absolue? C'est-à-dire, est-ce que dans 100% des cas, je suis ça? Ça va être la première question. Et après, d'aller vérifier si c'est une vérité ou est-ce que c'est une habitude que je nourris.
On va prendre un exemple. Moi, je suis la fille qui rend toujours service. On peut toujours compter sur moi. Est-ce que c'est une vérité absolue ou est-ce que c'est une habitude que j'ai prise pour être aimée, etc. Et encore une fois, on n'est pas dans une notion de jugement. On essaie juste de comprendre mon identité, à quel moment elle m'aide à avancer et à quel moment elle est un frein. Rappelez-vous que sur ces 30 jours, on essaye de débloquer des choses pour que vous puissiez poser des actes. Et on verra que de toute façon, à chaque fois, il y a un truc qui va être récurrent. Si je m'autorise à, si je fais, qu'est-ce que je redoute? De quoi j'ai peur? En gros, on pourrait arrêter les 30 jours juste avec ça. À chaque fois que je veux faire quelque chose, je me pose la question, ok, si j'y arrive, qu'est-ce que je redoute pour moi? Qu'est-ce que je crois qu'on dirait de moi? Voilà, fin des 30 jours. Ça pourrait vraiment s'arrêter là, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Je veux vraiment que vous compreniez qu'il y a tout un schéma, mais c'est toujours le même schéma. Quand je ne fais pas, c'est que derrière, il y a une peur. Est-ce que cette peur, c'est parce que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas? C'est une loyauté? Est-ce que cette peur, c'est parce que j'ai peur de si j'y arrive? Si j'y arrive, j'ai peut-être plus à perdre. J'ai peur de ce qu'on va dire de moi si j'y arrive. Je vais vous donner un exemple, on va être un peu vulgaire, hein. Mais par exemple, il y avait une accompagnée qui voulait absolument maigrir. Et malgré les régimes, malgré l'hypnose, malgré tout ça, et on retrouve souvent cette croyance-là. Donc, ça peut parler à certains. Je dis, ok, demain, on est au pays de oui-oui. Vous verrez que j'aime beaucoup le pays de oui-oui. Tu as exactement le poids que tu veux. Tu as la ligne que tu veux. Quelle est ta plus grande peur et qu'est-ce que tu crois qu'on dirait de toi? Alors déjà, sa plus grande peur, c'est de reprendre du poids. Donc, je explique, forcément... On va gagner du temps. Si tu dis que tu as peur de reprendre du poids, ton inconscient te fait gagner une étape. Restons là où j'en suis. Au moins, je ne vais pas me stresser du moment où je récupérerai mon poids. Et là, on fait un petit acte symbolique où on va dire, même si je reprends du poids, je m'en fous. Parce que pendant un moment, j'aurais été là où je voulais. Et ça permet de désamorcer. Après, il y a un truc plus... On va développer quand même parce que sinon, ça risque de revenir. Mais voilà la première partie. Et surtout, ce que très souvent on me dit, ça va être... on va me prendre pour une aguicheuse. J'ai peur que ça réveille chez moi l'envie de séduction. J'ai peur d'être prise pour une salope. Il y a tout plein de peurs qui viennent se greffer dans la vision de si je suis ce que je veux être, si j'obtiens le résultat que je veux avoir. Alors, encore une fois, hein, j'ai bifurqué, mais maintenant vous commencez... Troisième jour, vous commencez à connaître la façon de... Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que ça donne, cette première partie d'exercice? Pardon. Pardon. J'ai le sens des responsabilités et du respect pour Karine. Ok. Et ce sens des responsabilités, ce sens du respect, est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez toi ou est-ce que c'est une valeur que tu veux absolument respecter? Merci Caroline. Créative, pas vrai dans tous les cas en effet. Ok, donc ta créativité, elle est soumise à quelles conditions? Ok, Karine, c'est une valeur innée. Très bien. Donc maintenant, est-ce que ces valeurs, ce sont des valeurs qui te portent tout le temps? Ou est-ce que ce sont des valeurs qui, à un moment donné, vont te limiter? Est-ce qu'à un moment donné, le sens des responsabilités et le respect te font faire des choix qui, toi, te font plaisir? J'aime bien faire un exercice, j'ai pas prévu de le faire là, mais on s'adapte à ce qui vient. Si tu grossis puissance 1000, ton sens de la responsabilité et du respect, tu le grossis puissance 1000 et c'est présent dans ta vie 100% du temps, à chaque instant. À ton avis, que va devenir ta vie si tu es connecté à 100% à cette notion-là? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être sympa? Est-ce que ça va être lourd? Et du coup, de quoi tu aurais besoin
pour faire redescendre la pression. Alors, Fanny, hypersensible, égale vérité pour Caroline, ok. Fanny, gentille à 99%, mais même si des fois, j'aimerais ne pas l'être autant. Ok, donc déjà, tu vas pouvoir t'autoriser sur ton tableau à me dire que oui, généralement, je suis gentille, mais si on est encore dans ce que je viens de dire avant, si je grossis fois 1000, si je suis toujours gentille, à un moment donné, ça va me gonfler, à un moment donné, je ne serai pas respectée, à un moment donné, je ne vais pas me choisir. Donc j'accepte que de temps en temps, je puisse être la méchante dans l'histoire de quelqu'un, par exemple. Ma créativité existe quand j'arrête de me comparer. Ok, donc super, donc la créativité devient un moteur ou un frein. Comment tu la vois, cette créativité? Qu'est-ce qu'elle t'invite à faire? Karine, prendre la distance sur les choses et les gens, être plus détaché. Voilà, exactement, tu vois. Donc de t'autoriser à trahir ton identité, entre guillemets, qui n'est pas intrinsèque, ok? Une identité, ça bouge, et ça, c'est hyper important. Un truc qui est bizarre pour l'inconscient, pour le cerveau, appelez ça comme vous voulez. Vous revoyez quelqu'un d'il y a 20 ans, et vous dites « Ah, t'as pas changé !» Non, non, dis-moi que j'ai changé, pitié, quoi. Pitié, dis-moi que j'ai changé, c'est important. Ah, t'as pas changé. Ah, t'es toujours la même. Ah, non, non, j'ai évolué, j'ai progressé. Donc là, je suis juste en train de répondre à une image que tu avais de moi, mais je suis plus cette image-là. L'exemple typique qui arrive souvent, on va retrouver un amour de jeunesse, on a divorcé, et puis on retrouve un amour de jeunesse. Ah, c'était l'amour de jeunesse. Ah, et ben, peut-être que je vais me remettre avec mon amour de jeunesse, mais en fait, je suis restée avec l'étiquette que j'avais de lui il y a 20 ans, quoi. Donc peut-être qu'il va être important de se repositionner et puis de voir si cet amour de jeunesse, si les valeurs de cette personne, si l'étiquette de cette personne aujourd'hui sont toujours les mêmes ou pas. Je pars dans tous les sens ce soir. Je pars dans tous les sens. Ah oui, ça me gonfle, mais aujourd'hui j'ai été la méchante et ça m'a fait du bien, un bien fou de me sentir respectée, d'avoir aussi à dire les choses sans avoir peur. Bravo Fanny. Ok, c'est ça qui va être intéressant, de pouvoir accepter d'être même dans une identité qui est douloureuse à partir du moment où je sais pourquoi je l'accepte, à partir du moment, enfin il y a tellement de choses qui découlent de ça, mais comme je voulais vraiment faire un live court, on va un petit peu vite. Je m'affirme davantage et je deviens plus ferme. Karine, ok. Pourtant, j'ai un paradoxe, je suis à la fois autoritaire et trop gentille. Mais justement, tout est paradoxe dans la vie. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que je peux être... j'adore être gentille, mais parfois j'ai besoin d'autorité. Et l'autorité et la gentillesse ne sont pas incompatibles. Tu peux être une maman autoritaire parce que tu mets un cadre, ça ne veut pas dire que tu es méchante. On peut être autoritaire et gentille. C'est ça qui est intéressant dans ce travail. C'est d'aller regarder un petit peu tout ça et de faire votre petit mélange, parce que la finalité d'aujourd'hui, ça va être de pouvoir faire une phrase ressource qui va parler de l'identité que vous acceptez de faire vivre, celle qui vous porte, celle qui est ouverture. Il y a tout plein d'autres facettes dans votre identité, hein, ok, mais d'aller choisir celles au singulier ou au pluriel qui sont des sources d'ouverture pour vous, qui nourrissent le mouvement. C'est important pour Alice, la créativité, ok. Donc je vais essayer d'éviter de me comparer pour pouvoir faire vivre la créativité, parce que ça m'ouvre des portes, ça me fait faire des trucs super, ça me permet de me sentir bien, d'être connectée à l'énergie. Ok, j'ai tendance à être super gentille et j'ai peur d'être méchante, ben c'est pas grave. De toute façon, on est toujours le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Et encore une fois, le but de ce coaching aujourd'hui, c'est de revenir à vous, encore une fois, de vous responsabiliser, de faire vivre les valeurs qui vous semblent importantes aujourd'hui. Peut-être que demain, elles auront changé. Ça vous permet aussi de prendre du recul quand vous êtes dans une de vos facettes et que vous le vivez mal. Ok, bah peut-être que là, je suis en instinct de survie, peut-être que là, je suis en loyauté, etc., etc. Ça va, c'est clair, je parle pas trop vite.
Karine, ce qui m'énerve, c'est que j'ai des amis qui m'imposent les jours où l'on se voit, etc. Et quand je m'exprime, on me dit que je suis autoritaire. Hop, 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 hop. Ok. Rappelle-toi que les autres projettent sur moi ce qui leur convient. S'ils ont l'habitude que Karine dise toujours oui, bah pourquoi est-ce que on lui donnerait le droit à la parole? Non, c'est bon, on va négocier le truc. Karine, elle dit toujours oui. C'est ça aussi, tu vois, un des dangers du changement. Est-ce que je suis prête à accepter que, bah oui, c'est gentil, mais moi aussi j'ai des envies, moi aussi j'ai envie de m'exprimer. Alors c'est gentil, les filles, la condition pour qu'on se voit, c'est vendredi à 14h, mais non, enfin moi ça me convient pas en fait. Et là, de pouvoir être en paix avec toi-même. Est-ce qu'en instinct de survie, ben, je vais me taire et puis je vais accepter? Est-ce qu'en instinct de survie, je vais dire, mais en fin de compte, je vais quand même y aller? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et on revient encore une fois avec le biais de confirmation et avec ce que je vous ai dit, les autres me traitent selon l'image que je renvoie. D'accord? Donc, rappelle-toi, Karine, qu'à ce moment-là, c'est pas l'adulte qui est prise dans la lumière des phares, c'est la petite fille qui est en train de vivre quelque chose. Peut-être que petite, tu n'avais pas le droit de t'exprimer. Peut-être que petite, tu étais soumise à condition. Tu peux t'exprimer à condition que, si ça répond à nos attentes, tu parles si on te donne la parole. Enfin, il peut y avoir aussi plein de facteurs dans ton éducation, dans tes croyances, qui font que dès que tu vas t'exprimer, tu vas peut-être donner l'impression d'être autoritaire, de revendiquer, mais rappelle-toi que ça va juste être ta façon de... Voilà, c'est ton moment à toi et je vais le saisir pour m'exprimer. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir aller regarder ça, d'aller regarder ce qui se joue. Et puis, ok, Micheline, si le simple fait de dire que ce que tu me proposes ne me convient pas, c'est être autoritaire, ok. Et on te dit que tu es autoritaire, quoi? Dans le ton, dans le vocabulaire, dans la posture, tu vois? Comme on peut dérouler toute une bobine et aller décortiquer le simple fait qu'on dise que je suis autoritaire. C'est quoi? Ma posture, mon vocabulaire, le ton de ma voix. Moi, souvent en coaching, on peut avoir l'impression que je suis autoritaire ou que je me la pète. Ok? Si c'est ça dans votre regard, moi je sais que je suis juste habitée, je suis juste convaincue. Alors oui, je parle avec les mains, oui, des fois je fais les grands yeux, oui, des fois je fais des mimiques, mais c'est parce que je suis convaincue et j'accepte et j'entends qu'en face on puisse dire que je me la pète, que je suis autoritaire, que je suis vulgaire, que je pars dans tous les sens. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Je suis effectivement cette femme qui va facilement partir dans tous les sens parce que j'ai 36 idées à la seconde et que je pars du principe que de toute façon, il y a un fil conducteur quelque part. Et tant pis si je le perds. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ah, peut-être que je ne fréquente pas les bonnes personnes. Ah, voilà, ça c'est intéressant, Karine. Effectivement, qu'est-ce qui fait que je vais chercher ces personnes? Est-ce que petite, on me disait que j'étais autoritaire? Et donc, du coup, je vais aller chercher des gens qui vont valider ça. Vous voyez, on revient toujours au même. Je vais aller chercher mon biais de confirmation. Ou je vais aller chercher une situation où je vais pouvoir enfin oser m'exprimer. Et il y a des personnes parmi vous sur qui on a travaillé là-dessus. Qu'est-ce que je préfère? Continuer à accepter de me faire marcher dessus, de ne pas être respectée, de ne pas être écoutée parce que j'ai peur de ne pas avoir de copines. Auquel cas, je suis désolée, mais c'est pas des copines. Ou bien, je suis prête à perdre mes copines parce que j'ai pas envie d'être leur jouet, j'ai pas envie d'être leur punching ball. Alors parfois, oui, ça m'arrange bien de rien dire. Parfois, ça m'arrange bien de me soumettre, mais parfois, j'ai le droit de m'exprimer. Il y a quelques années, j'avais vu ce comparatif-là et je l'ai gardé parce que je trouve que c'est hyper parlant. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un dans ma famille qui l'assume et qui l'incarne tellement bien. Donc voilà, quelqu'un qui est tout le temps désagréable, antipathique, qui rend service à personne. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est con, qu'est-ce qu'il est antipathique, non mais c'est dingue. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, il va sourire et il va être sympa. Ah en fait, tout compte fait, il n'est pas si con que ça. En fait, il peut être sympa, c'est cool, nanana. C'est-à-dire que 99% du temps, on l'a catégorisé dans le con, l'antipathique, le pas sympa, tout ce qu'on veut. Et un jour, il fait un truc sympa. Waouh, ah ouais, quand même. Et inversement,
On est la personne super sympa qui dit oui tout le temps. La fois où on va dire non, voilà, là on a son vrai visage en fin de compte. C'est une fausse gentille. D'accord? Donc il y aura toujours quelqu'un pour réagir à chaque fois qu'on va changer notre positionnement. Donc maintenant j'en fais quoi de ça? Je laisse l'extérieur définir ma position? Ou bien je laisse l'extérieur avoir sa propre opinion, tout comme moi aussi, hein, j'ai ma propre opinion. Moi aussi, je suis sûre que je suis critique. Moi aussi, des fois, j'accuse Micheline d'être autoritaire. Ok? Un partout balle au centre. Maintenant, j'en fais quoi? Par exemple. Ça va, ça te parle, Karine? Je pense que je vais leur dire tout simplement. Qu'est-ce que tu vas leur dire tout simplement? J'ai vu l'heure, je crois que tu dois partir, mais ce serait intéressant que tu me dises qu'est-ce que tu vas leur dire tout simplement. Quelle facette, quelle identité de Karine va oser aller parler à ses copines? Quelle facette? Quel point sur lequel tu peux t'appuyer qui fait que je vais pouvoir leur dire et l'assumer sans que ça me fasse mal? Ce qui me dérange, c'est que les gens se jugent au travers des réseaux. Ah, ben ouais, mais ça, c'est le mal du siècle. C'est les avantages et les inconvénients des réseaux. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut aussi être capable d'avoir du recul. Ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui est. D'accord? Et on a tous expérimenté des gens qui ont l'air super sympas sur les réseaux, puis en fin de compte, on découvre que voilà. Et inversement, des gens qui ont l'air très désagréables, en fin de compte, qui sont très sympas. Donc il y a de tout. Je réfléchis et je vais écrire à l'une ou deux d'entre elles. Ok, l'important, c'est d'être aligné avec ça. C'est d'être aligné. Peu importe ce que tu dis, est-ce que tu es ok? Est-ce que ça te laisse en paix? Est-ce que ça répond avec la personne que tu veux être? Ok? Donc vous voyez bien à quel point notre identité, elle est hyper importante. Parce que, en fonction de la facette qu'on est en train de faire vivre, on aura la réaction qui est alignée avec cette facette-là. Ça va, c'est clair? Je n'aime pas exister au travers des réseaux. Ça veut dire quoi, Karine? Tu fais quoi sur les réseaux? Pourquoi on te jugerait à travers les réseaux? Donc, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, donc peut-être que tu es influenceuse, je ne sais pas, mais je n'aime pas exister au travers des réseaux. Ta phrase est intéressante. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ça? Qu'est-ce que vous voulez partager sur vos facettes? Est-ce que vous avez identifié si les facettes que vous nourrissiez étaient des facettes qui vous ouvraient des portes? Est-ce que c'était des vérités absolues? Et il y a aussi quelque chose que j'aime bien chez Byron Katie. Elle pose cette phrase quand c'est compliqué ce soir. Dans son parcours, il y a le revirement de situation, etc. Il y a une phrase, il y a une étape qui est importante, c'est qu'est-ce que je serais ou qui je serais sans cette pensée. Je trouve ça hyper pertinent. Donc du coup, qui je serais sans telle étiquette? Qui je serais si je ne me colle pas l'étiquette que Micheline m'a collée sur le fait que je suis autoritaire? Je suis quoi si je retire cette étiquette? Ça me fait quoi de me dire qu'effectivement, je peux vivre aussi sans être le référent autoritaire chez l'autre? Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, parce que là, j'ai 52 messages qui me viennent là, et en fait, je voudrais vraiment respecter le timing pour vous. Alice, ma créativité m'invite à me révéler, creuser en moi pour faire sortir le bon ou le mauvais. Oui, ok, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que ma créativité, elle va me permettre de mettre à l'extérieur ce qui me fait du bien, mais aussi ce qui me fait du mal. Et on va arrêter de croire qu'on est tous super gentils. On est tous aussi gentils qu'on peut être méchants. On est tous aussi exigeants qu'on peut être laxiste. Rappelez-vous des 3 plans. Ok? C'est juste d'être ok avec ça. Et j'en reviens. Ce qui est important, c'est que je sois alignée avec mon identité. Et bien sûr que mon identité, elle a été façonnée par mon éducation, par mes traumas, par le transgénérationnel, par la culture, par mon environnement. Il y a 50 000 raisons et de facteurs qui ont nourri mes différentes facettes.
à un moment donné, aujourd'hui, on est en train de travailler sur ces 30 jours, vers où je veux aller, ce que je veux être. Donc, il va être important pour moi, à un moment, de me poser et de voir quelles sont les facettes que j'aime en moi, ce qu'elles m'aident à faire et de les utiliser à bon escient, mais aussi d'entendre qu'il y a des choses que je considère comme désagréables. Mais est-ce que c'est désagréable dans mon regard ou est-ce que c'est désagréable par rapport à mes croyances dans le regard de l'autre? On va reprendre. Supposons que pour mes parents, c'est sois belle et tais-toi, que pour mes parents, ce soit je dis, t'exécutes. Bah forcément, on va avoir cette notion que l'autorité, c'est pas bien, et je veux pas être du côté du manche de l'autorité. Je pars dans tous les sens, parce que j'ai envie de vous expliquer plein de choses. C'est pas bien. Donc ce soir, c'est pas bien, Paulette. Recentre-toi. Qui prennent de la hauteur et qui ne postent pas juste pour exister, à moins que ce soit pour le business ce que je conçois. Des profils altruistes ou des profils altruistes comme toi. Je comprends pas ce que tu veux dire, Karine, mais j'ai peut-être perdu le fil. Je suis désolée, ce soir, ça part vraiment dans tous les sens, mais peut-être parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur, la notion d'identité, de pouvoir se reconnaître, de pouvoir assumer, de comprendre ce qui anime le fait que je fais ou que je fais pas, de comprendre combien chacun a sa propre opinion, son propre regard sur moi, mais qu'est-ce qui fait que quand Micheline me dit ça, moi ça vient me blesser? Est-ce que c'est une vérité absolue? Est-ce que je me reconnais là-dedans? Qu'est-ce que ça vient m'aider à comprendre? Vous voyez, par exemple, en bioanalogie, on dit que tout ce qui me touche parle de moi, donc tout ce qui me fait rentrer en réaction parle de moi. Et un exemple que j'aime bien prendre, voilà, on va dire oui, de toute façon, toi t'es qu'une feignasse, tu fous rien. Ok, généralement, celui qui m'a accusé de feignasse, c'est celui qui aimerait bien arrêter d'être dans l'action. En fait, on reproche à l'autre ce qu'on aimerait être capable de faire, mais qu'on ne s'autorise pas. Donc, soyez observateur des critiques que vous faites aux autres et soyez observateur des critiques qu'on vous fait. Là, le côté, si on était en décodage, t'es qu'une feignasse et que waouh, ça vient de me chercher, en fait, la vie est en train de me dire dans quel domaine de ma vie, j'ai juste à me contenter du minimum. Parce que une feignasse, un paresseux, un fainéant, quand même, quand on regarde ça autrement, c'est quelqu'un qui a l'intelligence de faire un minimum syndical et d'être ok avec ça. Ça devient intéressant, cette notion-là. Non, vous trouvez pas? Merci Amar, toujours en train de m'encourager, c'est adorable. Donc est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez conscience de combien il est important de pouvoir aller se positionner sur mon identité? Et on ne découvre pas son identité du jour au lendemain, c'est un travail. Et d'où l'importance de tenir votre carnet, parce que, encore une fois, ce qu'on veut, c'est que vous retrouviez et que vous alliez vous connecter à des facettes qui sont porteuses pour vous. Et parfois, des facettes que j'estime être négatives ou toxiques, c'est elles qui vont m'aider à avancer. Je vais vous donner un exemple. J'avais accompagné un monsieur, un retraité, Pierre. Et en fait, on s'était rendu compte de quelque chose qu'il n'assumait pas, mais pourtant c'était son moteur. Il avait adoré détester son père. Pourquoi ? Parce que détester son père, ça lui donnait l'énergie de passer à l'action. Son père lui a toujours dit que c'était un moins que rien, que c'était un minable, qu'il n'arriverait jamais à rien. Et lui, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réaliser. C'est quelque chose qui était vraiment important pour lui. Donc je lui dis, bah, ok, bah, tu vas accepter que tu peux être un bon connard, ok, et que ton moteur, c'était de pouvoir prouver à papa que, sauf que maintenant, ton père est décédé. Donc peut-être que tu peux poser ton fusil et puis maintenant partir sur quelque chose de plus doux, de plus simple. Et c'est là où ça avait été intéressant, c'est que quand on a terminé le coaching, bah, de se rendre compte que il s'était défini comme étant la forte tête, comme étant celui qui s'oppose. Et du coup, il se disait, mais tout le monde me connaît dans Pierre, la grande gueule. Je deviens quoi maintenant si je deviens gentil? Vous voyez, on en revient à ce que je vous disais en introduction. Si
d'aller trouver l'étiquette que je me colle et que je crois que les autres ont de moi, de se rendre compte que ça peut être un frein pour moi de vouloir changer. Vouloir changer, ça peut être un frein, parce que j'ai peur de ne plus être reconnue, de ne plus être aimée, de ne plus être définie. Je dis n'importe quoi. Je suis... voilà, quand on parle de moi, c'est... Ah là là, mais Miss Catastrophe. Il lui arrive toujours un truc, ok ? Il se passe quoi si demain, en fait, j'ai compris que d'être Miss Catastrophe, c'était une façon d'attirer l'attention sur moi. Il se passe quoi demain si je ne suis plus Miss Catastrophe ? Qu'est-ce que je viens d'avoir à raconter ? Et là, je vous parle d'un exemple très concret. C'est une de mes accompagnées, ok, qui se définissait comme il lui arrivait toujours des trucs de dingue. Toujours des trucs de dingue. Et du coup, ça la mettait en danger. Et du coup, ça la mettait en souffrance. Et je me dis, ok, si demain, t'es plus Miss Catastrophe, si demain, t'as plus de soucis de santé, il te reste quoi ? De quoi tu vas parler ? Je sais pas. Donc tu vois, parce que tu as nourri l'étiquette de je suis Miss Catastrophe, il m'arrive que des trucs de dingue, eh bien l'univers, ton inconscient, appelle ça comme tu veux, il te donne raison et il t'arrive que des trucs de dingue. Vous comprenez l'idée ? Vous comprenez le parcours ? Il n'y a pas de souci, Karine, tu nous avais prévenu que tu devais partir, il n'y a pas de souci. Merci d'être restée et d'avoir débordé sur ton emploi du temps, pardon. Est-ce que c'est clair ça ? Est-ce que vous avez des questions ? C'est ça qui est important pour moi, de pouvoir répondre à vos questions. Encore une fois, je suis convaincue que même si ça fait feu d'artifice, même si on part dans tous les sens, ça aura forcément du sens pour quelques-uns d'entre vous. Je voudrais d'ailleurs remercier les 3 personnes qui m'ont contacté hier. Ça m'a fait super plaisir parce que pour ces 3 personnes, il y a eu une prise de conscience hier. Donc ça, j'adore. Donc rien que pour ça, voilà, mon challenge valait le coup. Pour moi en tout cas. Est-ce que vous avez des questions ? Le but, c'est de pouvoir vous exprimer, que je puisse vous aider, que vous repartiez de chaque coaching avec quelque chose de concret pour vous. Qu'est-ce que tu ne crois pas avoir compris, Alice ? Sur quoi tu as besoin que je sois plus claire ? Merci Pascal. Toujours passionnant de t'écouter. Merci, merci. Si je ne suis pas créative, qui je suis ? C'est ça la question que je dois me poser. Oui, parce qu'en fait, tu as vu que c'est par rapport à la comparaison. Tu existes dans la comparaison et sur la comparaison, tu deviens créative. Ok ? Donc d'aller comprendre ce qui se joue pour toi. Est-ce que, même dans la comparaison, je peux être créative ? Et si c'est le cas, c'est-à-dire que dans la comparaison ou sans comparaison, si je peux être créative, alors oui, c'est une valeur intrinsèque, elle dépend de rien. C'est vraiment une valeur pour moi. Et si tu regardes, de toute façon, la créativité, c'est une comparaison. Parce que chaque œuvre est comment dirais-je, est créée par rapport à je sais pas comment t'expliquer ça, là, je vais partir dans un truc trop long à te définir, mais si tu veux, on pourrait en discuter en privé, si tu veux. Mais je botte pas en touche, hein, Alice. Mais voilà. Avec ou sans comparaison, est-ce que ma créativité existe ? Si tu préfères, tu peux passer par cette porte-là. Si oui, alors effectivement, c'est une valeur à moi. C'est quelque chose qui me définit moi. C'est pas quelque chose que j'utilise pour exister. C'est vraiment moi. Ça va ? C'est plus clair comme ça, Alice, ou pas ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est vraiment important pour moi. N'oubliez pas que je vous offre ce temps et je veux vraiment qu'il apporte quelque chose à chacun. C'est pas juste on est en train de papoter. Je veux vraiment que ça puisse vous aider. Alors, Maria, comment savoir si mes actions reflètent réellement mon image ou l'image que je me suis forgée à travers le regard des autres ?
Très bonne question. La marionnette, chaque œuvre est faite de référence. Oui, chaque œuvre est faite de référence. Donc il y a une forme de comparaison. Donc je reviens pour Maria. Comment savoir si mes actions reflètent mon image ou l'image que je me suis forgée à travers le regard des autres? C'est simple. C'est quand je fais quelque chose, est-ce que je le fais quand même si on me dit que c'est pas bien? Si l'action que je fais, je vais la stopper parce que on me juge, parce que j'ai peur d'être critiquée, alors ce n'est pas une de mes valeurs intrinsèques. C'est une de mes valeurs, puisque je suis capable de le faire, mais elle n'est pas 100%, comment dirais-je, alignée avec moi-même. Elle n'est pas 100% le reflet de qui je suis. On va prendre un exemple. Je suis quelqu'un qui aime bien parler, j'aime bien échanger avec les gens. Vraiment, c'est une valeur chez moi. Non, ça c'est clair. Ok. Et si tu parles avec des gens qui te contredisent, si tu parles avec des gens qui sont pas d'accord avec toi, il se passe quoi? Ah bah là c'est plus compliqué. Là, c'est sûr que j'ai pas envie de parler. Ok, donc ça veut bien dire que ton plaisir de parler, ta liberté de parler, je fais un monologue, hein, ta liberté de parler, c'est quelque chose que tu as en toi, mais elle est quand même soumise à condition. Donc est-ce que ma liberté de parler, c'est quelque chose qui me porte ou qui me freine? Et bien si j'arrive à faire abstraction de ce que pense l'autre, ça me porte. C'est à mon service, c'est au service de mon action, etc. etc. Je fais un raccourci, donc parfois quand je fais un raccourci, c'est pas forcément clair, mais j'espère que la tonalité de ce que je te dis va t'aider, Maria. Tu comprends? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que ça répond à ta question? De toute façon, c'est simple. Savoir si une valeur est la mienne, c'est est-ce que je le fais envers et contre tout? Est-ce que je garde cette valeur et qu'elle soit jugée ou pas, je m'en fous. C'est ça qui me définit, c'est ça mon identité. Et du coup, ça crée une autre identité. Ah ok, donc Micheline, elle, qu'on lui dise de faire ou pas faire, de toute façon elle s'en fout, elle n'écoute qu'elle. Ça devient une identité. Ça devient l'identité de Micheline qui... il y a un proverbe en portugais qui dit tu écouteras tous les conseils mais tu suivras que le tien. Ben voilà, Micheline elle est d'accord, elle est là-dedans, elle écoute les avis de tout le monde, mais elle fait ce qui lui semble juste et bon pour elle. Et bien sûr, on a toujours, n'oubliez pas ce que je vous ai dit hier, on prend la responsabilité de ce que ça implique, hein, bien évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Toujours pas de questions? Est-ce que ça vous a parlé au moins aujourd'hui? Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a permis, est-ce que ce coaching de ce soir vous a permis de voir les choses autrement? Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Ça aussi c'est intéressant pour moi. Est-ce que voilà, ça vous a permis de comprendre ou de voir des choses autrement? Dites-moi. Sur quoi ça a appuyé? Qu'est-ce que vous avez bien noté dans votre carnet? Qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui? Quelle lumière s'est allumée pour moi aujourd'hui? Merci Alice, très intéressant, merci. Merci pour vos merci, merci pour c'est intéressant. Oui Pascal, comme d'habitude, ça doit infuser. Donnez-vous le temps de laisser infuser. Mais vraiment, vous avez un indice. Dès que quelque chose vient me toucher, dès que ça vient susciter une réaction, on sait qu'on est dans le mille. Parce que le corps réagit par rapport à quelque chose qu'il reconnaît, qu'il entend. Et soit il le reconnaît dans quelque chose qui est sécurisant, soit il le reconnaît comme quelque chose de dangereux. Mais en tout cas, ça parle de moi. Donc, pas de questions? Non? Pas de questions? Bon. Ok. Je vais regarder encore un petit peu. Comment savoir si c'est juste une peur ou si c'est un réel refus de nos valeurs? Et ça, c'est pas quelque chose que tu vas découvrir. C'est quelque chose que tu vas faire dans la pratique. C'est quelque chose que tu vas devoir poser. Tu vas prendre ton action. Tu vas lister les peurs qu'il y a derrière. Donne-moi un exemple, ce sera peut-être plus simple pour pouvoir t'aider en fait. Très instructif pour Fanny. Merci. Donc, la marionnette, donne-moi un exemple, ce sera peut-être plus simple de prendre un exemple concret pour te répondre.
Amar, je vois que je suis plutôt dans ma vérité et pas trop de contradiction avec l'image aux yeux des autres. Ok, super, super. Donc tu vois qu'il n'est pas dangereux d'interagir avec les gens. Ils peuvent aussi valider la vision que j'ai de moi-même. Je dis ça, je dis rien, Amar. Tu vois ce que je veux dire? On en revient au trop. On n'est jamais trop, Amar. Trop par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ben, je vais vous donner un exemple du trop. Tout est une question de référence. Imaginons que vous soyez dans une pièce où il fait 40 degrés. Ok? Vous sortez dehors, il fait moins 10. À votre avis, comment vous allez ressentir les moins 10 degrés? Comment je vais ressentir les moins 10 degrés? Je sors d'une pièce où il fait 40 degrés. Allez, une réponse. On interagit. Pièce à 40 degrés, je sors, il fait moins 10. Quel est mon ressenti? Allez, qui se dévoue? Ah, trop chaud, ok. Mais moi, je te dis par rapport à dehors, Alice. Dehors, il fait moins 10. Ok, trop froid. D'accord. Donc, il fait moins 10, il fait trop froid. Maintenant, je suis dans une pièce où il fait moins 20. Et je sors, il fait moins 10. Comment je perçois? Comment je perçois maintenant les moins 10 degrés? Alors que j'étais dans une pièce à moins 20 degrés. Pièce à moins 20, dehors il fait moins 10. Quel est mon ressenti? Quel est mon ressenti à moins 10 en sortant de moins 20? Et ouais, là ça devient chaud. Pourtant, on est toujours dans une température de moins 10. Donc il n'y a pas de trop chaud, il n'y a pas de trop froid. Le trop est toujours en lien avec ce à quoi on le compare. Je trouve que ça, de s'en rappeler un peu plus souvent, ça fait du bien. Donc, t'es trop gentille, ok, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? T'es trop méchante, ok. Par rapport à quoi? C'est quoi la zone de référence? C'est quoi le tableur qui fait que tu peux te permettre de me dire que je suis trop gentille? Que j'en fais trop? On n'a peut-être pas la même grille de lecture. On n'a peut-être pas la même valeur. Merci d'être restée, Alice. Bonne soirée. Peut-être à demain. Merci. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc déjà, ça aussi pour moi c'est un truc mais qui a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Quand j'ai compris ce truc-là, à quoi je compare? À quoi je fais référence pour dire si c'est trop ou pas assez? Souvent j'ai des gens qui disent bah, de toute façon c'est trop tard, je peux plus changer. C'est trop tard par rapport à quoi? Bah vu mon âge. Ok, tu connais la date de péremption? Tu sais à quelle date tu vas partir? Non, donc il est jamais trop tard. Un trop tôt, un trop tard, c'est par rapport à une date. Toujours. Et je pourrais vous donner des exemples. Ok, c'est trop tard, d'accord. Donc je vais te donner l'exemple d'une accompagnée qui a 80 ans et qui fait un travail sur elle. Ok, 80 ans. Ah bon, mais tu comprends, 80 ans, c'est quoi l'intérêt? C'est bon, elle est plus près de la sortie. Et alors, elle veut se donner les moyens justement que la porte de sortie se passe le mieux. Donc le trop, le pas assez, par rapport à quoi je le définis. Ça va, c'est clair? Allez, il est 21h. Comme toujours, j'ai dit que je voulais faire court. Bon, voilà. Hein. Et ben ça fait partie de mon identité, ça que j'assume, de déborder quand j'ai l'impression qu'il peut encore se passer des choses. Donc voilà, mon identité, c'est aussi ça. Je suis le Monsieur Plust de chez Walzen. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup de... Coucou, le trop devrait être supprimé de la langue. Tout à fait, Isabelle. Pourquoi? Encore une fois, le trop, il vient aussi définir quelque chose. Donc, mais je trouve ça mignon que tu dises ça. Ok, allez, merci encore à tous. Merci vraiment pour ce partage. Merci pour cette fidélité.
N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous aide. Voilà, qu'est-ce que vous allez retenir? N'oubliez pas dans votre petit carnet, hein, qu'est-ce que je retiens aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui. Et vraiment, donnez-vous le temps de faire cet exercice sur votre identité pour aller vous la réapproprier et d'accepter que des fois, je vais être là-dedans et des fois pas. Oui, je suis quelqu'un de super intègre. Bah ouais, parfois dans certaines situations, peut-être que par mon instinct de survie, mon intégrité va peut-être passer au second plan. Oui, je suis quelqu'un d'hyper franc, voilà, pas de mensonge. Ouais, peut-être que cette vérité n'est pas bonne à dire et puis concrètement, elle va pas changer grand-chose de plus dans l'histoire. Donc est-ce que vraiment j'ai besoin d'aller dire cette vérité à Micheline, quitte à lui faire du mal? Ok, donc je vais accepter de faire une entorse à mes valeurs et de comprendre que, bah oui, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. En tout cas, je le crois sincèrement. Encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite une super soirée. Et puis on se dit à demain, même heure. Ça vous va? Merci encore. Bonne soirée. Prenez vos notes, écrivez. Donnez-vous les moyens de franchir une étape. Je vous embrasse et je vous dis à demain.